Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur l'iPhone 10. Donc le connecteur de charge, il comprend bien sûr la nappe de dock, donc qui sert à recharger l'iPhone, et également le connecteur du Taptic Engine et le connecteur de l'antenne GSM. Il est livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner tous les éléments et les vis que l'on va enlever durant cette réparation. Et vous allez voir, il est vraiment indispensable, il y a beaucoup d'éléments que l'on va enlever. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 10, il est en vente sur notre site à partir de 7,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également dans le pack prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils le joint d'étanchéité, le patron en version adhésif et également l'outil opener pour vous aider à ouvrir l'iPhone 10 en commandant ces pièces sur notre site internet. Vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est quand même relativement longue, il faut compter 45 minutes et la difficulté notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, pour être sûr de bien avoir un iPhone 10, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à A1865 ou A1901 avant toute réparation et notamment avant celle-ci. Pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack SIM de l'iPhone 10. Dans cette première étape, on va ouvrir l'iPhone 10. On va commencer par enlever les deux vis Pentalobe, donc qui sont en forme d'étoile, qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge, et elles sont maintenues par les vis A1 et A2. N'oubliez pas de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage qui est fourni avec la commande, parce que vous allez voir, chaque vis est différente sur l'iPhone 10 quasiment, et il ne faut surtout pas les intervertir. Donc utilisez bien le patron d'aide au montage. Ensuite, on va devoir chauffer tout le contour du téléphone, soit avec un sèche-cheveux ou avec un décapeur thermique. Alors vous n'êtes pas obligé de chauffer, mais vous allez voir, ça va être quand même plus facile d'ouvrir le téléphone en chauffant légèrement le contour de l'iPhone 10. Et même si l'ouverture de l'iPhone 10 est assez facile, elle est plus facile que sur la série D6, D7 et D8, on insiste particulièrement sur le coin inférieur gauche. Et une fois qu'on a fini de chauffer, on va placer la ventouse sur l'écran. On va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Et dès qu'on a créé un jour entre la vitre et le châssis, on va insérer le médiator en métal. Alors voilà, le médiator en métal, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois qu'on a créé le point d'insertion, on utilise les médiators en plastique. Voilà, on enlève le médiator en métal. Si vous avez commandé le pack prêt à réparer, vous pouvez utiliser pour créer l'insertion l'outil Opener. Maintenant, on n'a plus qu'à utiliser nos médiators et on va faire tout le contour de l'iPhone avec les médiators. On va commencer par le côté gauche, le côté droite, on va le faire après. Il y a juste un petit point à noter sur le côté droit. Donc là, on s'intéresse à la partie basse de l'écran. On a fait le côté gauche. Sur la partie droite, vous ferez attention au milieu du téléphone. Vous avez les nappes de l'écran qui sont juste derrière, donc il ne faut surtout pas rentrer les médiators trop loin derrière la vitre pour ne pas abîmer les nappes de l'écran. Voilà, c'est à ce niveau-là. On enlève le médiator, de toute façon vous le sentez avec le médiator, mais surtout n'insistez pas à ce niveau-là. Maintenant on n'a plus qu'à faire de même sur la partie haute du téléphone. On utilise toujours les médiators en plastique. Et comme ça on a pu en fait couper le joint d'étanchéité qui maintenait l'écran et on bascule le téléphone de la gauche vers la droite. Alors faites attention que l'écran il est toujours relié avec les nappes et on est obligé de le faire chevaucher, voilà, pour le maintenir sur le téléphone. Vous voyez, l'écran il se chevauche sur la partie châssis. Maintenant on va déconnecter l'écran. Alors pour déconnecter l'écran, on va utiliser le tournevis Triwing et on va enlever toutes les vis de B1 à B5 et vous ferez particulièrement attention aux vis qui sont notées B2 et B4. Elles sont plus longues que les autres, donc surtout lors du remontage, vous ferez attention à bien repositionner ces vis au bon endroit parce que vous avez la carte mère qui est juste en dessous. Donc c'est important de bien repositionner les vis sur le patron de montage pour ne pas les mélanger. Une fois qu'on a enlevé ces 5 vis, on n'a plus qu'à retirer la plaquette qui est notée dièse 1 qui donne un accès à toutes les nappes et on va déconnecter maintenant la nappe de la batterie en premier pour travailler en toute sécurité. Voilà pour la nappe de la batterie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à déconnecter 3 nappes. Donc les nappes de l'écran, en commençant par la nappe du tactile de l'OLED et enfin la nappe de l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Voilà, l'écran est maintenant déconnecté. On va s'intéresser à la partie basse de l'iPhone et on va retirer maintenant le bloc haut-parleur externe et le Taptic Engine. Alors on va se munir du tournevis cruciforme et du tournevis Triwing. On enlève les vis E1 à E4 avec le tournevis Triwing et les E5 à E7 avec le tournevis cruciforme.
Pensez surtout bien à repositionner les vis que l'on enlève sur le patron d'aide-au-montage. Le patron d'aide-au-montage, il est vraiment quasiment obligatoire pour suivre cette réparation. Parce que vous allez voir, on va enlever beaucoup d'éléments et beaucoup de vis. Une fois qu'on a enlevé les vis, on n'a plus qu'à relever la plaquette. Et ensuite, on déconnecte la plaquette métallique qui est notée DS4. Voilà, le connecteur était juste en dessous, donc on l'a déplié. Et on le retire, on le repositionne sur le patron d'aide-au-montage. Maintenant, on va enlever les deux vis F1 et F2. La vis, celle de gauche, c'est le tournevis cruciforme et celle de droite, le tri-wing. On retire maintenant l'élément métallique DS5 qui protège la nappe du haut-parleur avec la pincette. Et maintenant, on va soulever le Taptic Engine et on n'a plus qu'à déconnecter le haut-parleur à l'aide du levier en nylon. Et maintenant, on va pouvoir retirer le haut-parleur externe. Alors, il est encastré, hein, il y a un petit joint, il est encastré dans le châssis, donc ça se retire facilement. Et on n'a plus qu'à déconnecter ensuite le Taptic Engine. La nappe, elle était juste en dessous du haut-parleur. Une fois qu'on a retiré ces deux éléments-là, on va devoir décoller la batterie. La batterie, elle est maintenue par 4 languettes adhésifs. Donc, c'est des languettes qui maintiennent la batterie. Il faut juste en fait tirer sur les languettes. Voilà, dépasse un petit peu. Et ensuite, on enlève donc la partie noire. Et ensuite, on vient tout simplement tirer vers le bas ou l'enrouler autour de la pincette. Et le secret pour réussir cette manipulation, c'est de le faire de façon la plus horizontale possible. Voilà. Et de façon constante. Il ne faut pas tirer dessus de façon trop brève. Par à coup, par exemple. Voilà, on l'enroule pour la deuxième, la troisième. Alors les languettes sur l'iPhone 10, ça se retire plutôt bien par rapport aux autres modèles. Elles sont assez simples à enlever. C'est notamment plus facile sur l'iPhone 10 que sur l'iPhone 7. On fait de même sur la languette du haut. La batterie de l'iPhone 10, hein, comme vous avez pu le constater. Là, en deux parties, elle est en L, même si les deux parties ne forment qu'un seul bloc. Hein. Et maintenant, on va donc s'intéresser à la languette du haut. Toujours la même manipulation. On tire de façon constante et le plus à l'horizontale possible. Voilà, une fois qu'on a enlevé toutes les languettes, on n'a plus qu'à enlever, retirer la batterie. Éventuellement, si vous avez un petit morceau de languette qui est resté sous la batterie, il faudra simplement faire levier avec la carte bricophone, la transparente qui est incluse dans le pack d'outils. Il faudra passer la carte sous la batterie en faisant attention aux nappes. Hein. Là, vous voyez bien les nappes qui sont en dessous. Et la batterie est notée dièse 7. Et maintenant, on va devoir retirer la carte mère, tout simplement parce que le connecteur de charge, il passe sous la carte mère. Donc, on va déconnecter toutes les nappes. Il y en a 10 sur la carte mère. Donc on va commencer par la première, c'est la nappe de l'antenne GSM. Ensuite, la nappe de recharge par induction qui gère également les boutons volume. Les nappes 3, 4, 5, c'est les nappes de la caméra avant, du projecteur infrarouge et du Face ID, pardon. Les nappes 6, 7, 8, ça concerne la caméra arrière, le power et le flash. Caméra arrière en haut, en bas, power et flash, c'est celle du milieu. Et enfin, la nappe numéro 9, c'est celle qui nous intéresse, c'est la nappe du connecteur de recharge. Maintenant, on retire les deux vis cruciformes qui sont notées G1 et G2 qui maintiennent la carte mère, qui sont juste en haut et en bas de la nappe du connecteur de charge. Et on n'a plus qu'à relever la carte mère en faisant attention à ne pas abîmer les nappes surtout. Voilà pour la carte mère. On a donc maintenant accès directement à la nappe du connecteur de charge. Et on va devoir retirer toutes les vis qui sont notées K, de K1 à K10 pour libérer la nappe. Alors pour cela on utilise le tournevis tri-wing pour la vis notée K1 et K2, K4 avec le tournevis plat. On retire l'élément noté dièse 16 avec la pincette. On va faire de même, on va décoller la nappe au niveau du micro. Elle a été légèrement collée sur le châssis. Maintenant, on retire les vis K5 et K6 qui sont sur la tranche, qui sont des vis cruciformes et qui maintiennent le connecteur de charge. On va faire de même avec la vis K7 qui maintient l'élément dièse 16.
Donc il vient avec l'élément dièse 16, on le repositionnera tout à l'heure. On retire les vis K8 et K10, K8, K9, K10 avec le tournevis cruciforme. Voilà, c'est sur la tranche de l'iPhone. Et on retire la pièce métallique notée dièse 18. Alors là, effectivement, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut vraiment bien repositionner les éléments sur le patron des démontages. Maintenant, on n'a plus qu'à décoller le connecteur de charge. Il se retire facilement, hein. Il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Il est assez simple à enlever. Une fois qu'on a enlevé toutes les vis, évidemment. Voilà, pour le connecteur de charge. Et là, le démontage est maintenant terminé. On va passer à la partie remontage. On va prendre, bien sûr, notre nouveau connecteur de charge. On va enlever les protections des adhésifs qui protègent donc, les adhésifs de la nappe. Une fois qu'on a enlevé les protections, on n'a plus qu'à repositionner la nappe sur son emplacement d'origine. Alors on fait bien attention à repositionner les nappes au-dessus. Donc la nappe, ça c'est le connecteur d'antenne. On fait courir la nappe le long du châssis. On va remettre l'élément dièse 18 qui est sur la tranche de l'iPhone et qui est maintenu par les vis cruciformes K8, K9 et K10. Voilà, pour la K10, on remet les vis qui sont notées K5 et K6 qui maintiennent le connecteur de charge. Elles sont sur la tranche de l'iPhone. On va repositionner correctement le micro. Donc ça c'est important, il faut bien le repositionner sur son emplacement. Et l'élément dièse 16 qui va le maintenir correctement. Ensuite, il nous reste à remettre les vis K2, K3 et K4 avec le tournevis plat. Elles ont une empreinte spécifique tout simplement parce que vous avez des vis qui vont se remettre par-dessus tout à l'heure. Maintenant, l'élément dièse 17 qui était venu tout à l'heure directement avec la vis notée K7, la cruciforme, et on remet également la K1, la tri-wing qui est juste en dessous et qui, elle, maintient la nappe de l'antenne. Là, on a revissé toutes les vis K. On n'a plus qu'à repositionner la carte mère en faisant attention à bien repositionner évidemment les nappes par-dessus. La carte mère, elle est maintenue juste par deux vis, les vis G1 et G2. On remet la batterie. Alors pour la batterie, vous pouvez remettre un petit peu de double face. Vous verrez, c'est en vente sur le site internet. Ou alors sinon, si vous avez des double faces traditionnelles, simples, hein, ça fait l'affaire également. On va repositionner, reconnecter les 10 nappes sur la carte mère. Donc pour rappel, hein, ce sont les nappes de la caméra notamment, des boutons power, du connecteur de charge donc, que l'on vient de changer, du Face ID, de la caméra avant, du bouton volume, de la recharge par induction également. Voilà, par contre, ne reconnectez pas la nappe de la batterie, on la reconnectera tout à l'heure en fin de tutoriel pour plus de sécurité. On remet le Taptic Engine qui est noté dièse 6. Alors on va pas le revisser tout de suite, on va juste le reconnecter. Pour l'instant, on va le revisser juste après. On reconnecte le Taptic Engine. Et on va remettre également le bloc haut-parleur qui est noté dièse 8 et qui vient se positionner après le Taptic Engine. Hein. On n'a plus qu'à reconnecter le bloc haut-parleur sur le Taptic Engine. Et on remet la protection métallique qui est notée dièse 5 et qui est maintenue par la vis Tri-Wing F1. L'élément d'antenne noté dièse 4 qui vient se reconnecter juste en dessous du Taptic Engine. On n'a plus qu'à le replier ensuite pour pouvoir positionner les vis Tri-Wing et cruciformes qui sont notés de 1 E et F.
Voilà pour les tri-wings. Une fois qu'on a remis toutes les vis, on n'a plus qu'à préparer le châssis. Donc là simplement on va enlever le joint d'étanchéité pour pouvoir repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc c'est facultatif, c'est juste dans le cas où vous souhaitez conserver l'étanchéité de votre téléphone. Il faut au préalable, donc si vous souhaitez rajouter un nouveau joint d'étanchéité, il faut au préalable nettoyer le châssis. Donc là on réapplique tout simplement le joint d'étanchéité. Il est vendu en option sur les sites internet, c'est très facile à remettre, il y a un patron, on le remet sur tout le contour. Au préalable bien sûr on a bien nettoyé l'iPhone. Et là, on n'a plus qu'à reconnecter l'écran OLED. Donc il y a 3 nappes à reconnecter. Celle du haut, c'est pour l'écouteur. Et ensuite, le tactile et l'OLED. Là, le joint d'étanchéité, vous devez avoir enlevé tous les adhésifs, obligatoirement, avant de remettre l'écran. Il y a juste le joint qui fait tout le contour. On reconnecte la batterie, si vous ne l'avez pas déjà reconnecté, et ensuite, on n'a plus qu'à remettre l'élément métallique noté dièse 1, qui va maintenir toutes les nappes de l'écran et toutes les nappes de la carte mère, et qui est maintenu par les vis tri-wing qui sont notées de B1 à B5. Alors là, faites très attention à ne surtout pas les intervertir. Si vous avez un doute, notamment celle-ci là, qui est plus longue que les autres, si vous avez un doute, vous pensez avoir mélangé les vis, au pire, dans le doute, il vaut mieux pas les mettre, que vous trompez dans le placement, parce que juste derrière, il y a la carte mère. Si vous mettez des vis trop longues, vous risquez de l'endommager. Et maintenant, on n'a plus qu'à reclipser l'écran, tout simplement. On appuie fortement sur tous les côtés pour que l'écran adhère bien au joint d'étanchéité, et la réparation est maintenant presque terminée. Il ne reste plus qu'à remettre les 2 dernières vis, donc les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2, donc les toutes premières que l'on avait enlevées, évidemment, qui viennent se mettre à droite et à gauche du connecteur de charge. Donc c'est une réparation qui est plutôt longue, mais elle ne présente pas de difficultés particulières. Mais par contre, il faut vraiment bien faire attention aux emplacements des vis. Là, le patron des démontages est quasiment obligatoire pour bien réussir cette réparation. Voilà, la réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par le connecteur de charge. Il est en vente sur notre site internet, il est livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le pack prêt à réparer, et l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt pour de nouvelles vidéos.